Donc pour ce faire, il faudra un peu modifier la manière dont... Enfin, rajouter une nouvelle fonction qui va permettre de pouvoir déplacer une shape. C'est pas très compliqué à faire. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que tous nos vertices se déplacent de X d'une distance en X et d'une distance en Y. Actuellement, on n'a que des fonctions qui nous créent directement une shape de 0. Donc nous, ce qu'on va faire, on va mettre une petite fonction qui sera une fonction move, hop, et on va faire floatx delta x float delta y. On aurait pu également le faire avec une position particulière, mais ça s'avérait un peu plus long et il faudrait le faire avec toutes les formes différentes. Donc là, ça sera assez simple à faire. On a juste à parcourir l'ensemble de nos vertices. Donc actuellement, hop, on a M vertices. Hop, tac, I++, sauf, hop, mais on va mettre vertex, v, vertex, hop, vertex, hop. On divise par 3, on n'oublie pas, très important. Donc mvertice count, car donc mvertice contient tous nos vertices, mais multiplié par 3 vu qu'on a toutes les composantes dont x, y, z. Donc on va faire, hop, alors mvertice, hop, mvertice de vertex fois 3, donc ça sera la composante x, donc on va faire plus égal, plus, tac, plus égal, pose x, donc delta x plutôt, delta x, delta y, plus 1, et hop, et globalement c'est tout. On n'oublie pas d'updater donc nos vertices, parce que sinon ça risque de ne pas fonctionner. Hop, alors où je l'ai mis ici, voilà, donc on a toujours nos mêmes vertices, hop, et size of de float fois mvertice count. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Alors nous, ce qu'on veut, c'est que notre snake se déplace de x cases, donc d'une case à chaque fois qu'on appuie sur le clavier. Donc hop, ça sera tile size et ça sera 0f. Testons et voyons ce que ça donne. Donc, hop. Donc, vu qu'on a mis F ici, ça sera ceci plutôt. Et ça marche bien. Du coup, on va faire la même chose, hop, avec les autres sens. Donc là, ça sera M up, on va faire M down. On va faire moins. Du coup, on va faire ici, ça sera left. On va faire tile size. Et ici, on va faire 00F. Ici, ça sera right. Bien. Hop. Ici,
des moins. Hop. Voilà. Et voyons ce que ça donne. Donc, on peut bien déplacer notre snake dans toutes les directions, dans les 4 directions. Donc, c'était plutôt simple. Mais maintenant, il faut que du coup notre snake se déplace tout seul. Alors, pour faire ça, on va fonctionner avec un pas de temps, avec un déplacement toutes les X secondes. Donc, je sais pas, par exemple, une case toutes les 0,5 secondes, on va dire à peu près. Donc de base, on va donner une direction définie par défaut. Donc, ce qu'on va faire, on va se créer un petit énum. Alors pour le moment, on va faire un truc un peu, on va dire un peu brouillon, et on va réarchitecturer par derrière dès qu'on aura besoin. Donc, la direction. Up, right, left, up, right, left, down. Up, right, left, down, hop. Direction, hop. On va faire une direction 2 par défaut. Hop, donc on va dire left, on va dire right. Hop. Direction, et on va tout simplement, on va faire move, direction, if direction est égal à direction right. Hop, donc ça on enlève. Hop, right c'est celui-ci. D'ailleurs on va juste tout simplement modifier nos conditions. Ouais, d'ailleurs on aura besoin après, donc on va juste ce qu'on va faire. On va faire comme ça. Hop. Direction. On va faire un switch, peut-être mieux. Switch. Direction. Voilà. Et ça, on va faire comme ça. Alors, ici ça sera move comme ceci. Le down. Le left. Et le right. Juste ici. Hop. Donc là, ça va permettre de pouvoir donc de déplacer notre snake tout le temps dans la direction qu'on lui a donnée. Et maintenant, ici, on va pas donc déplacer notre snake, mais on va juste changer donc la direction. D'ailleurs, c'est mieux si on le met avant. Direction est égale à direction est égale à direction up. Donc up, down, left. Et alors up, down, left, right. Voilà. Donc là théoriquement, hop, ce qu'on va faire. Hop. On va faire int float delta delta
pause. Tile size. Hop. Donc théoriquement là, ça sera un truc qui va se déplacer super rapidement. On va rien voir. Voilà, nous on ne voit rien. Par contre, si on met un petit chiffre, genre ça par exemple, voilà. Donc là, on voit bien qu'on a les bons changements. Alors, nous c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut quand même qu'on puisse se déplacer de case en case, mais faut le faire du coup. Faut déplacer notre case, notre snake de case en case, mais uniquement toutes les X secondes. Alors ce qu'on va faire, on va inclure du coup chrono. Hop. Donc hop, pour pouvoir du coup récupérer le temps actuel. Donc alors on va faire hop type def std chrono taille résolution clock time hop type def std chrono millisecondes ms et type def hop chrono std chrono hop duration float fsec hop donc auto t0 égale time now, donc qui va nous donner le temps actuel, et du coup on va également, du coup là on a le temps actuel, et pour pouvoir avoir le temps global, on va juste faire auto t1 égale time.now. Donc ça sera le T0 sera le temps quand on lance l'application, et T1 ça sera le temps à chaque update du coup, donc chaque boucle de la loupe. Hop, alors time now, hop. Donc fsec est égal à fs t1 moins t0 pour avoir un delta, et on va mettre les trucs std chrono hop duration cast donc ms hop voilà, et mon affiche donc fs.compte std modèle, ça c'est ça sera en secondes, donc secondes, et ici on peut l'avoir également en millisecondes, hop, millisecondes comme ceci, et on va juste mettre des espaces. Alors ouais, ça c'est normal. Hop, donc ici on va là, on voit bien qu'on a du coup notre temps en secondes et en millisecondes. Alors nous ce qu'on veut, donc on va du coup faire en sorte, donc on va mettre speed time, qui va permettre de nous pouvoir déplacer hop, notre snake de case en case toutes les X secondes. Admettons on va prendre genre toutes les 0,5 secondes.
Et ce qu'on va faire, donc on va faire un petit timer, hop, 00F, donc auto F1, auto T1 égale time.no, tac, hop, donc ça sera T1, T2, hop, donc ça c'est pour le temps, T1, T2, ce sera T2 ici, et auto. Et nous on veut un delta également, donc delta, ça on n'a plus besoin, hop, on va le mettre juste en seconde, c'est suffisant je pense. Delta T2 moins T1, donc là on va faire time plus égal delta count, hop, if time, hop, donc tac tac tac, alors delta blablabli blablabla, d'ailleurs ça on va le mettre en bas ici, delta. Ok, alors ce qu'on va faire, hop, on va aller tout de suite, time, on va dire que c'est égal à, tac tac tac, speed time, ce sera speed time, hop, du coup on teste, qu'est-ce que ça va donner, alors, ouais, c'est normal, hop, time, donc déjà time est égal à, on va reset une fois qu'on a déplacé. Ok, donc ça va un peu vite, c'est pas normal. Donc on va juste afficher le delta, on va juste afficher time. Tac tac tac, T2 moins T1, ah c'est normal vu que T1 maintenant doit être égal à T2. Voilà, donc on est bon, c'est un peu lent, on va juste, je vais remettre 0,1 F. Voilà, donc on est bon, hop, et attends, on va juste voir ce que ça donne. D'ailleurs c'est un tout petit peu trop vite là, du coup on va mettre 0,25, je pense que c'est bien. Voilà. Donc là on peut déplacer normalement. Donc on est bon. Alors maintenant, donc étape suivante, c'est du coup ajouter une configuration de départ au snake. Donc disons, je sais pas moi, 5 cases, on va dire. Et bah, du coup le faire déplacer en fonction des différentes directions.